On avait prévu de se mettre un peu à l'extérieur, mais je crois que, bon, finalement, on va rester à l'intérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Donc, c'est un début de campagne assez tonique. Hein. Non, nous ne sommes pas en Bretagne, nous sommes bien à Clé. Hein. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas les embruns, mais enfin, quand même, on les ressent. Hein. Donc, tout d'abord, un grand merci. Hein, un grand merci pour avoir répondu à notre invitation. Nous avions aussi invité un certain nombre d'élus qui vont petit à petit arriver, puisque, étant élus, vous savez que vous imaginez bien que le week-end, eh bien, ils se doivent de vaquer à leurs occupations, d'avoir des inaugurations, etc., et de faire le travail municipal habituel. Donc je salue la présence de Brigitte Perrier, notre conseillère générale du canton de Vif, dont je suis le suppléant. Je me dois aussi d'excuser Francis Diaz, donc notre ami maire de Saint-Paul-de-Vars, qui ne pouvait pas être là ce matin. De même, Christophe Ferrari, qui m'a envoyé un message extrêmement, maire de Pont-Clé, qui m'a envoyé un message extrêmement sympathique, s'excusant de ne pouvoir être là, dans la mesure où, effectivement, je dois parler plus fort ? Voilà, je vais le faire alors. Je ne prends pas le micro, hein, puisque c'est plus simple comme ça. Donc Christophe, qui pour des raisons familiales a dû faire un saut rapide en Italie, j'espère que c'est pas trop grave. Donc Ali Yayaoui le représente ici, hein, merci à lui d'être là. Nous aurons aussi tout à l'heure la visite de Marie-Noëlle Battistel, notre députée, qui inaugure ce matin un collège sur le plateau du Vercors. Donc elle va descendre dans un petit moment. J'espère qu'il ne lui faudra pas les skis. Mais en tout cas, elle m'a assuré de pouvoir venir faire un saut ici. Nous aurons également Fabrice Hugelet, le maire de Cessin, suppléant de Marie-Noëlle, qui viendra nous faire un petit coucou. Je salue également la présence parmi nous d'Olivier Royer, donc, qui représente, je ne le vois plus, il est par ici, voilà, qui représente donc Europe Écologie Les Verts pour le sud Isère. Donc voilà, je vous salue également tous en vous remerciant une nouvelle fois de cette présence. Je remercie les membres de mon équipe, bien entendu, et vous tous. Donc, tout d'abord, je vais m'efforcer d'être assez rapide, mais j'ai un certain nombre de choses à évoquer parce que c'est important, un début de campagne. Donc, je voudrais commencer par cet événement. Je dis bien événement parce que c'est émouvant. C'est émouvant de se retrouver ici. Certes, nous sommes fin novembre, mais nous lançons... Est-ce que je prends le micro peut-être, hein? Je vais prendre le micro. Parce que sinon je vais hurler et en fait ça n'ira pas bien. C'est que le monde continue à affluer, Michel. Tant mieux, tant mieux. Avancer le petit peu comme ça derrière. Très bien. Donc, je disais que dans le cadre de cette inauguration et de ce début de campagne, je voulais m'arrêter quelques instants auprès de vous pour évoquer le caractère émouvant. Effectivement, c'est assez solennel, c'est beaucoup d'émotions de se retrouver aujourd'hui, que de lancer cette campagne. C'est également, d'une manière personnelle, extrêmement émouvant pour moi, parce que s'engager dans une campagne électorale, ce n'est pas mince. C'est effectivement un choix personnel, mais c'est également, ce choix personnel peut être possible parce que, je suis assez pudique évidemment, mais j'ai une famille, j'ai des enfants, des grands-enfants maintenant, et c'est vrai que dans le cadre de ces campagnes électorales, eh bien, on embarque tout le monde. Et donc, je veux aussi saluer ici, si vous me le permettez, ma femme et mes enfants qui me soutiennent, évidemment,
et me supportent, je dirais, dans tous les sens du terme. C'est important que ça puisse se faire comme ça, parce que sinon, rien n'est possible. Je remercie aussi mon équipe, dans cet instant un peu émouvant et solennel. C'est important d'avoir la confiance de personnes qui mettent leur service au service d'une campagne, d'une cause, qui vous redisent leur confiance, qui vous portent comme ça. C'est extrêmement important. Donc en ce qui me concerne, la décision a été extrêmement réfléchie. C'est vrai, bon, vous me connaissez, nous sommes à Claye depuis 16 ans maintenant, et assez rapidement, je me suis impliqué dans la vie locale. J'ai été élu, je le suis encore, je siège aujourd'hui dans l'opposition, et je crois que c'est vrai que c'est pas évident de siéger dans l'opposition, mais en même temps, eh bien, les uns et les autres, et moi en particulier, nous avons fait nos classes, nous avons fait notre expérience. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous ne connaissions pas les dossiers de la commune. On ne peut pas dire que nous n'ayons pas une autre vision que celle que nous avions lorsque nous avons commencé à être les uns et les autres conseillers municipaux. Donc, cette expérience-là, cette connaissance, elle nous rend plus forts. Et effectivement, je crois que durant ces années d'opposition, même si encore une fois, c'était pas toujours facile, c'est pas toujours facile de ne pas décider, eh bien, je crois très sincèrement que nous avons été constructifs. Nous avons travaillé sur des dossiers, nous avons pu exprimer nos points de vue, nos différences. C'est ça la démocratie. Je crois que quand on n'est pas d'accord, on se doit de le dire, mais en même temps, on a voté aussi un certain nombre, je veux insister sur ça, on a voté sur un certain nombre de délibérations. Brigitte, qui a eu beaucoup de responsabilités, et qui j'espère en aura à nouveau à vif, le sait bien. Bon nombre de délibérations sont des délibérations classiques, ordinaires, qui vont dans le sens du fonctionnement au quotidien de la collectivité. Donc ça veut dire que nous n'avons pas été, et je le redis avec force ici, dans une opposition systématique, qui n'aurait débouché sur rien. Et je crois que les Clexois le savent. Ils savent qu'aujourd'hui, ils peuvent compter sur des gens qui sont expérimentés, qui ont la connaissance des dossiers et qui ne sont pas sectaires. C'est extrêmement important pour moi et pour tous les membres de l'équipe qui m'entoure. Alors, ce que je veux dire également, c'est décision réfléchie, un engagement et un amour pour cette commune, mais à travers ça, c'est exprimer toute une détermination collective. Nous sommes déterminés, effectivement, et nous nous en donnons les moyens ici, à représenter l'alternance à Claye. Alors, cela ne veut pas dire, encore une fois, que tout ce qui a été fait sera défait. Il y a dans la vie politique, la vie locale, des continuités. Il y a des choses importantes qui ont été faites. Et encore une fois, cela témoigne, dans les propos que je viens d'évoquer, du fait que nous ne sommes pas sectaires et que nous voulons construire. Nous ne nous présentons pas contre qui que ce soit. Nous nous présentons pour construire, pour travailler, pour faire des choses. Et tout cela au service, bien entendu, des Clexoises et des Clexois. Alors, au-delà de cet engagement fort que je viens d'exprimer, je voudrais à présent évoquer quelques éléments programmatiques. Alors, notre programme, je n'ai pas l'intention, bien entendu, aujourd'hui d'évoquer les grandes lignes, de rentrer dans des détails, etc. Non, je veux simplement vous dire qu'il se construit. Il se construit pas à pas, depuis plusieurs mois, et dans une logique de proximité. Encore une fois, l'action municipale doit être au service de tous. Récemment, je lisais un article qui évoquait le fait que le maire était le gestionnaire du quotidien. Ça me plaît bien comme expression, être le gestionnaire du quotidien. Pour autant, il se doit aussi d'anticiper l'avenir et de pouvoir, ici ou là, prévoir un certain nombre de choses. Mais l'expression gestionnaire du quotidien, je crois que c'est ça. Vous le savez, le maire est le personnage le plus proche des gens.
le plus aimé, le plus haï, peu importe. Mais en tout cas, c'est le plus proche des gens. Alors, dans cet état d'esprit, il faudra articuler le quotidien et préparer l'avenir, et aucun sujet ne sera tabou. Quelques exemples. Les finances locales. Eh bien, dans un contexte difficile, leur maîtrise sera assurée. Mais tout ne sera pas possible. Je crois que une bonne campagne, c'est aussi une campagne qui dit la vérité. Qui dit la vérité aux gens sur ce qu'il est possible de faire, sur ce qui n'est pas possible de faire. Donc nos choix seront assumés et les budgets seront contraints. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire des choses, mais le cadre sera précis. Deuxième élément à titre d'exemple, l'urbanisme ou l'aménagement de la commune. Eh bien, sans aucun doute, nous avons une volonté très forte de rééquilibrer le développement urbain de la commune, de le rééquilibrer, d'aménager les choses. Nous aurons un combat aussi à mener afin que l'urbanisme, cette compétence extrêmement importante pour les collectivités locales, eh bien, demeure de la compétence des communes. Vous avez sans doute lu ici ou là que cette compétence pourrait être transférée dans la grande métropole à laquelle nous appartenons, celle de Grenoble. Eh bien, je crois que les élus locaux auront un enjeu fort par rapport à ça. L'urbanisme, c'est important. C'est la manière pour les maires, pour les élus locaux, justement, d'organiser l'aménagement de leur espace et leur développement. Donc, nous mènerons effectivement ce combat. En termes, à titre illustratif, là aussi, de sécurité et de tranquillité publique. Pas de tabou, là aussi. Nous traiterons ce problème de la sécurité et de la tranquillité publique. C'est un aspect important de la liberté de chacun et nous y veillerons. Sur la question relative au développement durable, ce n'est pas un vain mot dans ma bouche. En effet, dans notre équipe, ces aspects liés au développement durable et au caractère durable du développement économique et social, eh bien, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qui se traduira dans les faits. C'est-à-dire que nous réfléchirons, nous agirons à chaque fois en mettant au centre de nos décisions le caractère durable de ce que nous faisons. Une prise en compte totale, donc. Enfin, je veux, à titre illustratif également, évoquer la question de l'intercommunalité. Il faut vraiment redonner à Clé sa place dans cette intercommunalité. Nous ne devons pas être dans une stratégie défensive. Au contraire, nous croyons à l'intercommunalité. Mais nous ne croyons pas à une intercommunalité dans laquelle Clé et des communes de cette nature se dilueraient. Non, nous croyons à la richesse de la complémentarité. Mais pas à une dilution, encore une fois, ou à une disparition des petites communes. Donc, là aussi, nous serons vigilants, nous serons présents, nous combattrons le fait que les communes, de quelque taille que ce soit, doivent être représentées au sein de cette métropole. Et vous pouvez compter sur notre entière détermination. Alors, pour ne pas être trop long, je voudrais à présent terminer sur ce local dans lequel nous sommes et vous en dire quelques mots. Donc ce local, déjà, vous voyez, il est très bien situé. Il a été rénové par notre équipe. Il est formidable, moi je le trouve formidable. Alors pourquoi est-ce que nous sommes ici? Eh bien nous sommes ici pour là aussi jouer la carte de la proximité. Ce n'est pas rien, c'est un événement dans la campagne municipale à Clé. Personne n'a jamais eu de local. Donc on ne veut pas étaler ici, on va dire, l'argent immense que l'on pourrait avoir pour la campagne, pas du tout. L'argent de la campagne, c'est notre gage d'indépendance puisque c'est nous qui la finançons. Mais ce local, pour nous, c'est imposé. C'est-à-dire que quand on veut mener une campagne de proximité, il faut être là. Il faut être présent. Et le quartier de Pont-Rouge, c'est quelque chose d'important pour nous. Trop longtemps, et les gens en souffrent encore, ce quartier a été et est peut-être encore un peu séparé du Haut-de-Clé. Les thématiques sont
toujours les mêmes et récurrentes depuis de nombreuses années. Il y a le bas et le haut. Eh bien, non. Il faut que cela change. Et donc, notre présence ici veut témoigner de notre intérêt particulier pour ce quartier. Et puis également, on a estimé que c'était important que pendant une campagne municipale que l'on va mener donc sur la durée, en vous rencontrant, en faisant du porte-à-porte, en organisant des réunions de quartier, enfin je ne vais pas dévoiler ici tout ce qu'on va faire, mais dans notre grande détermination, on va faire beaucoup de choses, soyez-en certains, et tout ce qu'il est possible, eh bien ce local s'est imposé. Donc ce local, c'est le vôtre. Alors quelques éléments qui organisent un petit peu ce local. Nous avons trouvé extrêmement important d'afficher 3 petits panneaux qui sont derrière vous. Vous en prendrez connaissance tranquillement tout à l'heure, mais je vais en dire quelques mots. Premièrement, c'est la question de nos valeurs. Les valeurs de la liste que j'ai l'honneur de mener, de Vivre Ensemble la Clé. Nous partageons un certain nombre de valeurs, les uns et les autres. Là aussi, le mot, même s'il est galvaudé, est important pour nous. On se présente pour un certain nombre de choses, parce que l'on croit à un certain nombre de choses, parce que l'on veut réaliser un certain nombre de choses, etc. De la même façon, j'ai demandé à l'ensemble des gens qui m'ont rejoint sur la liste de partager une charte éthique. Elle est affichée à ce tableau et nous allons nous y conformer. Qu'est-ce que c'est l'éthique? Là aussi, ce n'est pas qu'un mot. C'est de l'action, c'est un comportement. C'est un mode de pensée. L'éthique, c'est par exemple respecter l'autre. C'est la base. Respecter l'autre, y compris ses adversaires. Si on ne se respecte pas, la démocratie n'existe plus. Et nous sommes trop pour cette démocratie de proximité et participative pour prendre ce risque. Donc c'est respecter l'autre. Aller toujours, également dans le même sens, aller toujours vers l'intérêt général. On ne se présente pas pour soi. Je crois que c'est important de le redire ici. On se présente pour les autres. Même si peut-être on a en retour peu de choses à en attendre. Hein. Plutôt des engueulades, plutôt des reproches, etc. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. D'où aussi l'idée de se présenter en mettant une borne, en se disant, eh bien, moi je vais faire 2 mandats, peut-être 3, mais je n'irai pas au-delà. Et je vous le confirme ici, si je suis maire de Clé dans quelques mois. C'est également, dans cette logique d'éthique, avoir un état d'esprit généreux, ouvert sur les autres, respecter la différence. Je crois que c'est important. Notre société, d'une manière plus large, souffre trop de cet irrespect et du manque de respect, justement, de la différence, quelle qu'elle soit. Et enfin, le 3e panneau, c'est quelques éléments sur ce qu'on appelle l'économie circulaire. Je crois que ça illustre bien ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure sur le développement durable, notre état d'esprit qui consiste à ce qu'on puisse recycler, réutiliser, s'organiser autrement, etc. Et donc l'économie circulaire qui consiste à réutiliser des anciens objets, des anciens produits, etc., pour en produire d'autres. Je crois que c'est dans notre état d'esprit collectif. Et vous avez là-bas quelques stylos qui sont faits à partir, pour moitié à peu près, de leurs éléments de production, à partir d'éléments recyclés. Donc c'est une illustration de notre état d'esprit. Donc vous voyez cette permanence, ce local de campagne, c'est le vôtre, il est ouvert. Il y a ici devant une boîte à idées, parce que nous avons des idées bien entendu, mais vous en avez aussi. Et nous sommes heureux de les partager avec vous et d'en discuter. De la même manière, sur cet écran tout à l'heure, eh bien, va être diffusé un panorama des photos de notre commune sous ses différents aspects, car avant tout,
quand on veut représenter sa commune, eh bien, nous sommes issus les uns et les autres de tous ces quartiers, de tous ces recoins de clés dans lesquels on aime bien aller se balader, qu'on apprécie. Et donc, il était important pour nous, il nous est apparu important de pouvoir aussi diffuser en boucle un peu toutes ces photos qui nous font plaisir. Voilà, donc moi je ne veux pas être plus long, vous avez compris que les messages aujourd'hui que nous voulons faire passer sont ceux de la détermination à vouloir se présenter, à vouloir être élu, à vouloir gagner, mais également à vouloir être proche des Clexois, la proximité, et puis être force aussi de proposition, d'innovation, tout en restant réaliste, parce qu'encore une fois, on ne peut pas promettre n'importe quoi, mais par contre, ce sur quoi on s'engage, il faut le tenir. Je vous invite donc à prendre le verre de l'amitié. Le verre sera chaud aujourd'hui, parce qu'on en a tous besoin. Le vin chaud, aussi à découvrir ces différents éléments, ces différents panneaux. Je salue la présence de Guillaume Lissy qui a pu nous rejoindre, donc notre conseiller régional. Merci Guillaume. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et un bon début de campagne électorale. Merci.